Merci en pile. Nous avons avec nous directeur général Conal là, monsieur Martino Guerrier. Monsieur le directeur, bon petit nouvelle ou comment y est? Non, là, d'abord, petit. Nous bien content gagnons. M'a considéré que m'pas li communiqué ministère de la justice là, m'a considéré que m'pas connait rien dans affaire Kaisa, dans affaire saisie, dans affaire processus de confiscation, dans affaire dépôt de scellé en 2011. Non, c'est 2011 en tout cas, il y a plusieurs années. Avril 2011, m'a considéré comme pas qu'on a rien sous ça la loi dit, il y a un bris de scellé. M'a considéré tout comme pas qu'on a rien dans processus leur on caille saisi avant de confisquer et pour le vendre que ça doit faire sous la République. Je considère que je ne sais rien, absolument rien de ce dossier. Je considère aussi que je ne sais rien que Kaisa ou bien l'autre Kaisa c'est tard député pas député. Pas qu'on a rien dans parole là. Avec Mopao, racontez-moi genèse histoire, ça l'État fait, ça l'État bien fait et ça l'État ta mal fait. Monsieur le directeur, n'entendez-vous? Mabdou, merci pour permettre que me une clarification en bas auditeur magique. Mabdou, non, c'est un cas qui saisit et en avril en 2011, 28 avril 2011 plus précisément, qui appartenu à un narcotrafiquant qui est le Serge Edouard Kabib et qui a été à Saint-Domingue et qui a purgé peine aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pas Kaisa seulement que Serge doit gagner. Il y a l'autre taille que Serge doit gagner qui était déjà confisqué déjà. Mais le processus de confiscation Kaisa a été pris du temps. Ce n'est que la semaine dernière que nous arrivons, il y a une ordonnance de confiscation qui était rendue par le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Qui te faut là, techniquement, légalement, l'autorité a fini saisie, gon l'autre étape de confiscation, gon l'autre étape de mobilisation et de constitution de biens dans le patrimoine de l'État haïtien. Exact. Parce que saisie, c'est comme si son mesure conservatoire, en attendant que ordonnance de confiscation rende pour permettre que le SAD est bien capable de rentrer dans le patrimoine de l'État haïtien. En avancé, donc, procédure. Donc, quand ça finit par confisquer, et la semaine dernière, nous avons ordonnance de confiscation, et ensemble avec toute instance qui a travaillé dans le domaine répressif là, nous décidons pour nous capables de planifier qui l'heure que nous avons fait confiscation. Faut préciser pour la population que c'est pas seulement Kaisa le jour qui confisqué. Il y a 4 cas qui confisqués. Il y a un cas qui est situé à Juvénat, il y a un cas qui est situé à Thomasin 25, il y a un cas qui est situé à la Boulose et Kaisa qui a fait actualité qui est situé à Thomasin à 40B. Donc, oui, bah adresse là, Thomasin combien? Allô? Oui, je suis là. Oui, où qu'a adresse là encore, Thomasin qui bon? Thomasin 48B. 48B, ok. Thomas oui. 48B, adresse Kaila, son adresse connue. Son adresse connue parce que Kaila était déjà bien sûr qui a posé sous lui. Et 28 avril 2011, et soit lui a le point document de saisie que nous-mêmes nous gagnons dans la base de données nationale, ou après que son cas qui était scellé sous lui et que le juge de paix allé sous lui 28 avril 2011. Ok, en principe, selon la loi, depuis qu'il y a un dépôt de scellé en côté, au monde qui paraît ou par autorité de la justice ou fait bris de scellé sont infractions liées. Est-ce qu'il y a eu bris de scellé? Par qui et pourquoi? Ils ont été sur les cas là parce que après enquête de proximité et filature qui était menée autour de Kaisa, de bien ça, a été fini par rendre compte que son cas qui appartenait à un narcotrafiquant. Donc, dans le cas de ça, et pourquoi tu confisqué, c'est ça qui fait que Kaila pas rentrer dans le patrimoine d'État. Donc, quand il y a la ordonnance de confiscation sortie, nous exécuté confiscation. Faut me dire que l'équipe est arrivée sur place. Il n'y a pas de connaître du tout. DG, avant d'arriver là, et selon la législation haïtienne, pour être propriétaire, il faut qu'on ait un fonds et bâti. Il y a de l'air où qu'on loue sous prix d'achat, donc, et fonds pour qu'on finisse pour vous, bâti à pour vous, avec promesse de vente du fonds, là, et bah, elle a avancé. C'est ça, me connaît procédure, et notre petite connaissance, me gagne. Est-ce que nous-mêmes, au niveau du Conal et de la justice, dans enquête instruction pour identification de biens ça qui issu de COB qui mobilisé dans le narcotrafic, nous avons réussi à prouver que le fonds et le bâti appartient bien à cet individu en prison pour trafic de stupéfiants qui aurait acheté
cette maison avec de l'argent et qui provenait de cette activité criminelle. Ça tape trop facile parce que en pile fois, il va pas obligé de les saisir et confiscation. Parce que l'heure où vous saisissez bien, si effectivement vous saisissez, ou pas qu'à dire que vous avez un papier caillou dans le même moment, juste pour capable dire que ça c'est pour tout le monde. C'est un peu difficile. Ça que Mabdou qui est intéressant, c'est que si c'est pas ça, nous devons arriver n'importe qui matin, dans n'importe qui monde, nous dit c'est pour un drug dealer. Non. Il y a une filature qui fait autour de bien, il y a autour de monde dans tout, il y a une enquête de proximité qui mène, il y a un pilote élément d'enquête qui permettent que nous aboutir à la conclusion ça. Est-ce que il y a usage de nos d'un point? Est-ce qu'il y a usage de nos d'un point? Avec cette non. Déjà. Nous des instances internationales qui travaillent avec nous, dont la DIA qui intervient le plus souvent dans le dossier de drogue. Okay. Donc, l'heure que nous arrivons après un certain temps, disons qu'à appartenir à un monde, c'est pas parce que c'est le même jour que nous levons, nous disons pour tel cas, c'est pour tel monde. Il y a une enquête qui mène et approfondir et décisions sont décisions qui mieux réfléchissent avant d'arriver à confiscation de ça. Mm-hmm. Ok. Maintenant, l'autre étape là, fin racontez-nous non. Le noir fait opération de confiscation. À qui ça nous joigne? Allô? Oui. Oui, le fait opération de confiscation, sous qui ça nous tombe, ça nous joigne, ça nous découvre. Bon, là, nous arrivons la confiscation. Mon Yotal a fini par rendre compte, d'après l'information qu'il y a sur place, que c'est un député qui vit dans le domaine. Donc, ils ont procédé à la confiscation, ils ont dressé procès verbal de confiscation, et puis ils remettent à monde qui était là, et particulièrement aux Dimson Dame qui était là, ils remettent confiscation. Parce que là, nous venons apprendre que c'est pour un député, et nous connaissons que d'après la Constitution, quand il y a un parlementaire inviolable, donc nous te dit que nous pas qu'à traiter dossier ça, même genre tout l'autre dossier ça a traité, parce que certaines fois, nous connaissons dans l'autre cas, qui a un genre de contentieux ça, l'arrivée, ce sont des individus qui investissent là, qui investissent bien, qui étaient là-dedans. Et à partir de ce moment, nous sommes obligés de dégaper mon yo en dedans là. Parce que, imaginons qu'on cas qui gagne, on se l'est qui était saisi depuis 2011, et jusqu'à 2016, nous n'avons pas aucun monde qui dit que qu'elle a été scellée, que qu'elle a été pour un tel, c'est pas pour un tel idée. C'est vrai que leur confiscation a posé que tout problème là. Moi-même, moi, je voulais attirer l'opinion en public, national et international, pour nous dire que pas un lien de politique qui a joué dans le dossier ça, un lien de politique, et ensuite c'est pas un seul cas que nous avons confisqué, c'est 4 cas que nous avons confisqués, parmi lesquels Kaïsa là-dedans. Monsieur Guerrier. Moi, en Haïti, on a tendance à politiser toute bagaille pour dire que c'est politique. Monsieur Non, Guerrier. qu'on a habitué à faire confiscation déjà, qu'on a habitué à confisquer l'autre bien déjà, nous avons habitué à tomber sous le genre de contentieux ça yo, et à partir de ce moment, Mounio qui dit que Kayo c'est pour lui, ils soumettent des pièces, et à partir de ce moment, depuis qu'elle a pour lui, on remet mon Nakali. Monsieur Guerrier. Parce que je vais tout tourner ça autour d'un dossier qui paraît clair. Monsieur Guerrier. Et oui. Est-ce que propriété ça, on va dire nous combien estimé, est-ce que propriété ça c'est acquis par un parlementaire, par un député? Ils dit, moi, je ne connais pas, parce que ils disent qu'il a avoisiné $800,000 américains et même plus. Donc, c'est pour un député, et que le député que je même connais, moi personnellement, je ne connais pas un député qui a parlé de l'IA. Et ensuite, ça qui était important pour nous, c'est pas de connaître qui monde qui a habité dans Kaïsa, parce que son cas qui était saisi, normalement, pas à doué gagner celui qui levait sous Kaïsa pendant Kaïsa était saisi. Okay. Donc, nous-mêmes, nous avons pour devoir depuis qu'on a été saisi, et surtout, un bien qui provenant du trafic illicite de la drogue, en tant que organe national qui l'a pour gérer les biens saisis et confisqués provenant du trafic illicite de la drogue. Maintenant, et que pour ordonnance de confiscation associée. Ok, nous avons fait suivre. Maintenant, propriété ça, parce que on est, et ben là, depuis la justice, avocat détiré avant, regardez, il a fait gymnastique avant, et il y a des gens qui disent, et mon dit, il n'y a pas égaré, il cherché non d'un point, il mettez non, caille sous non, moun, il connaît, il pas m'aider. Propriété ça, est-ce que les sous-noms, monsieur Sego et Persévérance, j'ai les messieurs, ou pas?
Bon, ça m'a dit seulement que c'est à partir d'enquête de filature que nous arrivons à identifier ça, et c'est pas seul cas Serge Edouard que nous joignons et qui n'en met Conal. Nous avons l'autre cas Serge Edouard toujours qui n'en met Conal. Donc, moi, je crois que tout problème non posé, c'est du fait que qu'elle a été saisie en avril 2011, le député a dit l'acheter en 2013. Ça veut dire que le député a dit l'acheter en 2013, ça veut dire que 2 ans depuis que Taïsa, c'est déjà saisi sous lui. Donc, tout au moins, l'on va acheter bien fort, à le point information pour qu'on qui bien va acheter et qui ça bien y. Non, mais qui m'a acheté? Ça, nous va connaître, c'est tout ça qui méritait clarification, et c'est ça qui fait que nous avons demandé député pour venir avec toute pièce que le gagne. Bah, la justice. De qui député n'a parlé? Qui? De qui député n'a parlé là, monsieur le directeur? Le député Rony Célestin, et il dit que c'est lui-même qui est, c'est Kaili, c'est, en tout cas. De toute façon, nous-mêmes, n'attendons que, les soumettre pièce, à qui de droit, et à partir de ce moment, il y a un droit à constituer cabinet d'avocat, pour aller défendre cause là, et puis à partir de ce moment, il y a regarder si toute pièce est conforme, c'est Kali pour lui, mais si Kali pour lui tout, Kali ça va rentrer dans le patrimoine état haïtien. Non, mais nous, quoi nous disons, c'est ça criminel et député. Eh bien, n'attend preuve que Kali a appartenu à lui, n'attend preuve que il a acheté tel là, il payé tel là, il s'est dans DG tel là, Combien de fois vous dites qu'il a encore? $800,000 américains. On jeune petit cob. On jeune petit cob. DG, merci. Nous reparlons l'autre. Je vais essayer de chercher des petites paroles. Parole plaisir pour clarifier la situation. Ça n'a pas tendance politique alors que son barré purement technique et administratif. Merci un pile. Merci.